Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui je vais continuer et finir ma campagne de la route de Carcosa avec Jackie Finn. Donc nous sommes au dernier scénario qui est bien sûr la pale Carcosa. Introduction, j'ai nagé jusqu'au bord de l'eau et je me jette sur le rivage rocheux, c'est un peu l'introduction. Reprenant mon souffle, je reste ici un instant totalement exténué. Chacun de mes muscles est endolori, devant moi s'étend une vaste plaine, au loin les étranges tours de la cité difforme s'élèvent dans les nuages, derrière moi la surface sombre du lac dont je viens d'émerger reflète l'image des deux soleils. En scrutant les abysses, vous n'apercevez aucun signe de la chapelle dont vous venez du mont Saint-Michel, ni même de la terre. Nous sommes à Carcosa, le royaume de la folie dans les étoiles, où Astur règne en maître. Et comme je dis Astur, dû aux péripéties de ma campagne, je me prends une horreur en plus. Cette mise en place, on a fait déjà le territoire, on voit que tous les terrains sont révélés avec leurs indices. Ici, je l'ai placé ici au-dessus pour qu'on le voit, puisque ça faisait un petit peu trop grand pour mon terrain de jeu. On continue dans la mise en place, donc je commence avec deux déjà fatalités sur mon intrigue, puisque c'est dû au fait que j'ai rencontré l'homme au masque de blême, et suivant les traits qu'on a pendant la campagne, dans l'acte, j'ai dû aussi choisir une acte différente due aux traits qu'on a eu en certitude et doute parmi la campagne, ce qui varie bien sûr. Et les jetons qui sont dans le Scout's Bag sont des cultistes et des tablettes qu'on m'a dit de rajouter. Bien sûr, je n'ai pas le cœur. Donc je rappelle le pal Carcosa ici, si on tombe sur le pion squelette, c'est -2, -4 à la place si vous ne reste plus de santé mentale. Le cultiste révèle un autre pion, en cas d'échec, on subit une horreur. Les tablettes ou les poumons, -3 en cas d'échec si Astur est en jeu, placez un indice pris dans la réserve de pions sur votre lieu. Voilà. On va mélanger le deck et on va effectuer la dernière préparation de mise en place quand ce sera mon tour à moi. Voilà, je mélange mon deck. Et alors, chaque investigateur subit un montant d'erreur direct égal à la moitié de sa santé mentale, arrondi au nombre inférieur, ne peut pas être annulé. Ces erreurs ne peuvent pas entraîner que les investigateurs soient vaincus. Et oui, car ici, comme nous sommes dans le pays de la folie, nous avons le droit de dépasser notre statut, mais bien sûr, comme il est dans les jetons, si on dépasse à quoi on a droit, eh bien, on reçoit des malus supplémentaires. Donc ici, la moitié arrondie en bas, c'est 4,5, c'est 4, donc je suis à 3, ça fait 7. Allez. Donc, nous sommes à la rive du lac Ali. Je vais vous lire la carte. 3 de valeur occulte, 2 d'indice. Autre monde. Au long de ce lac se brisent les vagues des nuages, les deux soleils jumeaux meurent sur ses rivages et les ombres s'allongent sur Carcosa. Je vais vous lire l'intrigue. Design d'un œil qui pleure, avec un reflet dedans. Très loin, par-delà les vagues de nuages qui roulaient sur des lieux et des lieux, je vis alors la lune ruisselante d'écume, et plus loin encore, derrière la lune s'élevaient les tours de Carcosa. Astur ne peut être vaincu. Donc j'ai encore dit Astur. Hop, je me prends. Je suis à 8. Forcez si au moins 3 dégâts sur Astur, avancez cette intrigue. Je suis à 9 alors. J'ai dit 2 fois Astur. Je l'ai dit là et là. La cité perdue de Carcosa. Vous avez ouvert la route de Carcosa afin d'arrêter ceux qui veulent libérer Astur de sa prison. Voilà. Je suis à 10.
dans les étoiles, vous seul pouvez mettre un terme à cette folie. Objectif, quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis pour avancer, ils doivent les dépenser immédiatement et avancer. Donc, première chose, on va aller faire une taille de main. Donc, on prend 5 cartes. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà qui est fait. On y va. Un champ des morts. Ah, ceci, on n'en a pas besoin. Ceci, on n'en a pas besoin non plus. On va garder ça. On va garder ça. Ouais. Donc on va piocher 3 cartes. Ouais, quoique ici, dépenser chaque char, combattre, cette attaque utilise OK votre volonté au lieu de la force, vous gagnez +1 pour cette attaque, si un symbole est révélé dans ça, elle inflige +2 dégâts, mais ça sera -4. Ok, bon, on va essayer, on va peut-être essayer. Alors, donc il me faut 3 cartes. Un esprit familier, un regard hypnotique et une défiance. Bon, bah, on n'est pas content. On n'est pas content, hein, c'est pas terrible, hein, ce début de poule. On remélange ce qu'on a obtenu. Bon, première action. Je utilise libérer l'âme, jouer une carte sort rituel de votre main en restant son coût de ressources en 2. Donc voilà, ici c'est gratuit. Ça a 5 charges. 5 charges sur le champ des morts. Et je reste avec défiance en main. Et esprit familier. Bon. Deuxième action, je vais chercher une carte pour pouvoir enquêter. Ah, un Saint-Rosaire. Troisième action, je me place le Saint-Rosaire. Donc je descends à 3 et je place le Saint-Rosaire. Donc ici nous avons 10 de fatalité. Le Saint-Rosaire gagne +1, je suis à 6. Donc quand j'attaquerai à 7. J'attaque à 7 maintenant quand j'utilise le champ des morts. Pas mal. Ok, se termine mon tour. C'était un petit tour de préparation, si on peut dire. Il n'y a pas d'ennemi, je fais la réinitialisation, je chope une carte, le rituel de recherche, je gagne une ressource, ça c'est pas mal. C'est au tour de la fatalité qui passe à 3 et de la carte, première carte de rencontre. Un ennemi, lieu révélé avec le plus d'indices. Ah, ben c'est au palais du roi. Hop là, le voilà. Lieu révélé avec le plus d'indices. Ok. Bon. Eh bien, pour 4, j'utilise première action. J'utilise le rituel de, j'utilise pas le rituel de recherche. J'invoque un rituel de recherche avec 3 charges. Voilà. Je me déplace de 1. Et je ne vais pas me déplacer tout de suite puisque lui, j'ai pas envie de l'avoir sur moi. Il va me faire un dégât. Ouais. Non, j'ai pas envie de l'avoir sur moi. Lieu révélé avec le plus d'indices. Après être entré en jeu du fanatique, déplacer l'indice du lieu du fanatique sur le fanatique. Quand vous vainquez le fanatique, prenez le contrôle de tous indices. Après être en jeu, déplacez un indice du lieu sur le fanatique. Ah pardon, ça j'ai oublié de le faire. Tiens. Donc 2. Donc toi tu passes à 2 et on transfère un indice sur le fanatique. C'est pas mal. Ouais. Troisième, qu'est-ce que je vais faire? Prendre une ressource? Prendre une ressource ou une carte? J'ai bien envie d'aller chercher l'arbre des destinées. Hop, je prends une carte, une lampe torche. Oui,
aussi, ça peut servir. Je reprends une ressource. Je prends une ressource. Et mon tour s'achève là-dessus. Oui. Oui, messieurs, comme ça. Voilà. Je réinitialise. Lui, étant donné qu'il est non chasseur, il reste à son endroit. On passe à 4. Et on prend une carte de rencontre. Royaume de la folie, terreur, révélation, défaussez des cartes de votre zone de jeu ou de votre main pour un coût total en ressources imprimées d'au moins X, X étant le nombre d'horreurs sur votre investigateur. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, subissez 2 horreurs. Défaussez des cartes de votre zone de jeu ou de votre main pour un coût total en ressources imprimées d'au moins X. Ouais, 5. Oh là, c'est dur, hein, ça. Royaume de la folie, hein. C'est dur, ça. Défausser des cartes de votre zone de jeu ou de votre main pour un coût total en ressources imprimées d'au moins XX étant le nombre d'horreurs sur votre investigateur. C'est de 10, les horreurs. Donc ici, j'ai 5, 6. Ben, au revoir le rituel de recherche. Hein. Voilà, le rituel de recherche qui s'en va. Puisque ça fait 4. Tant pis, bah ça fait fort, hein, ça, Royaume de la folie, franchement. Ouais. Allez, c'est à moi de jouer. Je pénètre dans le palais du roi. Nous voilà. Fait-on la révérence? Non, il n'y a pas de roi. Et j'ai un petit fanatique engagé avec moi, qui n'est pas distant. Et je vais lui faire une attaque directement. Donc première action, je me suis déplacé. Deuxième action, je l'attaque. Et je sors le Chaos Back. Eh bien, j'ai plus qu'une carte en main. Vous allez me dire, défiance, afin de l'action. Eh bien, je ne la joue pas maintenant, je la jouerai peut-être après. J'utilise le pouvoir de Jacqueline. Donc, j'attaque à 7 contre 3. 7 contre 3. Eh ben, je suis obligé de faire ça. Donc, ceci, ça fait moins 4 et 7. Moins 4, ça fait 3. Donc, j'arrive à faire un dégât. J'arrive à faire un dégât. Maintenant, je refais ma troisième attaque. Donc, ceci descend à 3. Ouh, je ne trouve pas le 3. Voilà. Et c'est ma troisième attaque. J'utilise un jeton. Qu'est-ce que je peux ignorer? Le crâne. Oui, je vais utiliser défiance donc comme compétence. Donc, c'est 8. C'est bien ça, hein, oui. C'est 8 contre 3. 8 contre 3. Et je choisis l'un des symboles, ça sera le crâne. 8 contre 3. Échec critique. Bon, bah, c'est bien. Ça commence bien, j'ai déjà sorti 2 fois. J'ai déjà sorti 2 fois. Bon, bah c'est raté, voilà, hein, mon attaque a raté. Hein. Le tour s'achève ainsi. C'est le tour des ennemis. Eh bien, je prends un dégât, puisqu'ils m'attaquent. Je prends une carte. Ah, qui voilà, l'initié aux arcanes, ça peut servir. Ici, ça passe à 5. Et on prend une carte de rencontre. Effectuez un test de volonté de 4. En cas d'échec, subissez 2 horreurs et cherchez une faiblesse folie dans votre deck, piochez et mélangez-la dans votre deck. Bon. Eh bien, j'ai pas envie d'aller chercher une folie. Si? Ouais, si, c'est pas grave. Donc 5, 6 contre 4. 6 contre 4. Allez, hop, on prend un jeton. Ah! Ben, ouais, réussi. Donc si cet effet est annulé, vous ignorez, piochez une carte. Non, non, je vais le réussir, je vais le prendre, je ne peux pas l'ignorer. Parce que j'en ai qu'un, donc c'est réussi. Au moins, je ne vais pas chercher ma folie.
Bon, mon tour commence, je fais une attaque et j'utilise le pouvoir de Jacqueline avec mon champ des morts. Donc on est à 2. On sort 3 jetons tout de suite. Ah ben. Je vais prendre le 0 pour faire le dégât qu'il me faut. Étant donné que j'ai ignoré le signe des anciens, je peux prendre une carte. Bon, ben, c'est un sombre présage, ça ne me sert pas. Mais au moins, j'ai pris une carte. Bon, hop, je récupère un indice. Quand vous vainquez le fanatique, prenez le contrôle de tous ces indices. Voilà. Le fanatique est battu. Ceci, ça retourne. Pour 1, je descends l'initié aux arcanes, je place une fatalité sur elle. Donc ça monte à 6, donc le prochain tour, ça va monter, ça va passer. Après l'entrée en jeu de l'initié aux arcanes, placez une fatalité sur elle. Inclinez l'initié, cherchez une carte sort parmi les 3 cartes dessus de votre deck, piochez-la et mélangez votre deck. Donc une carte sort, 1, 2 et 3. La carte sort, c'est la flamme azurée. Les autres, je vais les mélanger. Voilà qui est fait. C'est une action rapide. Hein. Incliné, j'ai pas besoin de... Alors, est-ce que je peux la jouer? Non, je ne peux pas la jouer. J'ai pas assez de... Et ma troisième action, sur le lieu, eh bien, je vais gagner une ressource. Voilà. Le tour s'achève, je peux redresser ceci. On réinitialise. Je pioche une carte. Ah, l'arbre des destinées. Et on passe à 3. Ça tombe bien, ça tombe bien. Voilà. Ici, eh bien, ça tombe bien, mais ça tombe, on passe de fatalité. Donc, on tourne ceci. En tournant à l'angle d'un couloir, vous manquez de percuter une infirmière aux cheveux châtains et aux traits anguleux. Vous lui parlez des patients violents et des choses étranges que vous avez vues, mais elle semble ne pas écouter. Quand vous mentionnez Daniel, elle vous apprend qu'il s'agit d'un des amis du roi, qu'il réside dans le palais. Les investigateurs doivent décider, choisir une option. N'importe quel investigateur effectue un test de volonté de 4 pour sortir de là. En cas de réussite, avancez à l'intrigue de A. En cas d'échec, vous devez choisir une option que vous n'avez pas encore testée. D'accord, ben, je vais tester donc avec... je suis à 5 contre 4 et j'utilise le pouvoir de Jacqueline pour faire ce test. J'utilise le pouvoir de Jacqueline, je prends 3 pions et je prends le -1, bien sûr. Avec ce -1, comme j'ai 6, je suis à 5 contre 4, j'ai vaincu. Donc je peux passer à la 2A sans effet. La folie se noie. Je pensais aussi au roi jaune enveloppé des couleurs fanatiques de son manteau en lambeaux et aux cris désespérés de Cassilda. Pas sûr, ô roi, pas sur nous. Robert, Astur gagne +1 en combat et ne peut pas être vaincu. Donc moi je dis Astur, je passe de 1. S'il y a au moins 5 dégâts sur Astur avancé, c'est intrigue. Eh bien, je suis à 6 puisque voilà, je suis à 12. Hein. C'est embêtant, 12 sur 9. Forcé, s'il y a au moins 5 dégâts sur Astur, avancé, c'est intrigue. Donc si j'arrive à lui mettre 5 dégâts, on avance plus vite que l'intrigue elle-même. Bon. Carte de rencontre, hein, pas oublier la carte de rencontre. Oui. Possession meurtrière, sortilège, terreur, péril caché, révélation. Ajoutez secrètement possession meurtrière à votre main. Si le nombre d'horreurs sur vous est supérieur au double de votre santé mentale, vous êtes immédiatement éliminé et tué. Bon, ben, je suis à 12 sur 18, puisque plus que 6. Infligez 2 dégâts à un investigateur dans votre lieu, défaussez possession meurtrière de votre main. Et tout ça me coûte une action.
Ah, j'ai oublié une carte. Ben, l'arbre des destinées, première action, je place l'arbre des destinées. Hop, ça me coûte 3. Est-ce que je vais chercher un sort? Oui, je vais essayer d'aller chercher un sort. Je vais aller chercher un sort. 1, 2, 3. Eh bien, je vais prendre le sort de protection, hein, je trouve, pour essayer de me supprimer une fatalité, supprimer une carte de rencontre traîtrise, hein, supprimer la révélation. Ça, c'est pas mal. Et je mélange donc mon deck. Avec une action, donc, il m'en reste 2, pardon. Avec une action, je prends 2 dégâts, je passe à 4. Je passe à 4. Et j'envoie Péril et dans la truc. Oh, j'ai oublié de vous lire peut-être le palais de Carcosa, il y avait peut-être des choses à faire. Le pain ne peut pas être retourné sauf si Astur a au moins 5 dégâts sur lui. Bon, ça va. Donc on ne peut pas le retourner. Tant que Astur a des dégâts sur lui. Ok. Ben, Astur, je ne sais pas où il est. Bon, ici, ça passe directement à 2 quand on a 2... Ici, on subit un dégât. Si on va chercher l'indice là. Après que vous avez découvert, perdez une action. Ok. T'as pas envie d'y aller, hein. Là, on ne peut pas jouer d'allié. Ici, ben, c'est classique. Ici, 2. Ici, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On peut les voir, hein. Tant que vous êtes dans les profondeurs du dôme, vous ne pouvez pas jouer de cartes rapides. Ok. Et l'autre, ben, il n'y a que ça. Bon. Et ma dernière action, je fais quoi? Je gagne une ressource pour être sûr de pouvoir... Non, ça, je le paye quand même. Je gagne une ressource quand même. J'enquête. Ben, j'ai pas de carte pour enquêter. Je dois enquêter avec 3 contre 2. Mais j'ai le pouvoir de Jacqueline. Je passe directement à l'acte. Je vois pas très bien ce que je peux faire à part enquêter, mais enquêter, je sais que c'est un piège, ça fait apparaître le masque de Blême, je le sais. Et après, si j'ai le truc. Oh là 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 là, que faire, que faire? Ben, j'enquête pas, non, je prends une ressource. Je prends une ressource, tant pis. Voilà, mon moment de réflexion. Hop, j'essaie de jouer vite hein, pour que les vidéos soient quand même avec un petit rythme pour pas que vous ennuyez, mais parfois il faut s'arrêter pour réfléchir. Voilà, on se réinitialise tout, hein, on a 2 encore ici. Je voulais pas prendre le dégât pour supprimer l'initié aux arcanes, parce que j'ai besoin d'aller chercher de quoi enquêter. Donc tout est réinitialisé, je prends ma carte, la robe de la nuit éternelle, et 2 indices. Ok. Ici, fatalité, ça monte de 1, et carte de rencontre. Ouh, proie, santé mentale restante la plus faible. Alors, dont la santé mentale est inférieure ou égale à 4, le humain gagne plus 1 au combat et plus 1 est inférieur ou égal à 4. Non, malheureusement, je suis à 12, donc tu ne gagnes rien du tout, mon petit Biaki. Bon, un petit Biaki hurlant en guerre contre moi, il a 4 points de vie. Je ne peux pas le contrer en révélation. Donc, première attaque, j'utilise le sombre prophétie. J'utilise l'icône de prose de prophétie pour avoir donc pour avoir combien? Une, et j'utilise ici une attaque, voilà. Donc je me retrouve à 7 et j'ai 8. 8 contre 3. Donc là, je peux sortir un crâne. Et le crâne me permettra de lui faire 2 dégâts. J'utilise le pouvoir de Jacqueline. Est-ce que je peux? Oui. Et je crois que je peux. J'utilise le pouvoir de Jacqueline. Donc, il me faut un crâne. Hein, minimum un crâne sur... Oh, un raté critique. Bah oui, parce que si je prends ça, c'est moins 5, c'est moins 8, c'est aussi raté. Hein, donc,
Allez, je ne prends que des ratés critiques. Cette carte-là est perdue. Allez. Eh ben, on va utiliser la dernière ressource hein, et on va incliner le pouvoir des destinées pour pouvoir sortir à nouveau 3 pions. Déjà 3 ratés critiques sortis. Hein. Et hop, 3 pions. Relever un autre pion en cas d'échec, subissez une horreur. Et si je prenais ça, et j'essaye d'avoir le crâne. Hop. Eh non, c'est le moins 1, tant pis. Tant pis. Donc c'est pas échec, mais je lui fais qu'un seul dégât. Dans ma deuxième attaque, je lui fais qu'un seul dégât. Voilà, le champ des morts est là. Le champ des morts est là. Et maintenant, ben, hey, à ma troisième attaque, je n'ai plus de sort. Je n'ai plus de sort. Donc je ne peux plus faire que 2 contre 3. 2 contre 3. Oui, je n'ai rien à faire. 2 contre 3. Deux contre 3. Bon, bah tant pis. Hein. Allez, on y va. Hop là, moins 1, c'est raté. C'est 1 contre 3. Donc, l'attaque est ratée. Voilà. L'attaque est ratée. Bon, tant pis. Mon tour s'achève. Je réinitialise les choses. C'est au tour de notre ami ici, le Biaki, qui m'effectue un dégât et me met 2 horreurs sur moi. Je monte et je prends une carte. C'était l'inverse, bien sûr, mais voilà, j'ai pris ma carte. Ici, on passe à 2. Carte de rencontre. Lugubre malédiction. Malédiction terreur. Révélation. Effectuez un test de volonté de 3. S'il ne vous reste plus de santé mentale, la difficulté de ce test augmente de plus 2. En cas d'échec, subissez 2 dégâts, 4 dégâts à la place. Si, écoutez, je crois que je vais utiliser le sort ici, révélation rapide, à jouer quand vous piochez une carte traîtrise, non faiblesse, et j'annule l'effet révélation de cette carte, et je subis une horreur quand même. Voilà. Je subis une horreur. Bon, c'est à moi de jouer. Au moins, c'est pas cette carte-là qui m'a fait mourir. Maintenant, je vais attaquer notre cher avec mes 3 actions. Hein. Première action, j'attaque. Première action, j'attaque. Donc 3 jetons que je peux sortir. Donc 3 contre 2. J'ai rien à booster. Hein, non. Ah si, j'ai un point. 3 contre 3. Bon, je l'utiliserai qu'en 3 contre 2. Donc 3 contre 2. Eh bien, quoi que je choisisse, ça c'est moins 4, ça c'est moins 3. Et ça c'est bien un beau moins 5, donc 3 contre 2, c'est raté. Mon attaque a échoué. Bon, ben mon attaque a échoué, il fallait que les 3 attaques réussissent, parce que vous voyez ici que ça m'a infligé un dégât. Donc, soit j'essaye de lui échapper. Oui, c'est vrai. Je vais essayer de lui échapper. Donc, j'incline l'arbre des destinées pour essayer de lui échapper. Il n'est pas chasseur, hein, Ah si, il est chasseur en plus. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah tant pis. Ouais, mais il sera incliné, il va se redresser après. Bon, j'essaye de lui échapper. Est-ce que j'ai une carte pour booster ça? Donc, c'est toujours, j'ai 2 là contre 3. Ah si, j'ai là, ici, je peux booster ceci. Donc 3 contre 3. J'essaye de lui échapper. 3 contre 3. Hop, on sort 3 pions. Je crois que la partie est mal
Les, les jetons n'étaient pas contre moi, donc bah, raté critique, hein, qu'est-ce que vous voulez? Et dépité, je ne sais pas quoi faire. Je sais pas trop quoi faire maintenant. Bon, il me reste une action, oui, que puis-je en faire? J'essaye de lui échapper, allez, j'essaye de lui échapper. Je vais le désengager, il va me dégager, au même endroit, il va m'engager, il va me frapper. Non, voilà, j'ai perdu, je m'en vais, je l'emmène avec moi, je me prends l'attaque d'opportunité. Je le frappe, je lui fais un point de dégâts, le tour d'après, il me frappe. Allez, le tour d'après, je survis. Allez, j'essaye de le frapper avec un jeton. Allez, hop, un jeton, c'est 2 contre 3. Moins 3, c'est raté. Bon, bah, je le frappe pas. Tant pis, c'est raté. Donc, 2 fois qu'on a essayé de le frapper, ça a raté forcément. Une fois qu'on a essayé de lui échapper, ça a raté. Donc, on s'est mis c'est à son tour. Il me fait un dégât. Je mets le dégât sur l'initié aux arcanes qui s'en va. Je me prends quand même les deux horreurs. Ici, on passe à 3. Ici, on passe à 3. Je prends ma carte. Ah bah, 2 flammes azurées en main, mais aucun moyen de les mettre. Et on prend une carte qui est voix dissonante. Mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement à la fin du round défaussé voix dissonante. Donc je ne peux pas sortir de carte soutien ni événement pour dépenser et tout ça. Alors, on va essayer de lui échapper à nouveau. Donc, ici, j'ai pas de carte pour lui permettre de m'échapper. Donc, j'utilise le pouvoir de Jacqueline. J'utilise le pouvoir de Jacqueline et je sors 3 jetons. Moins 2, moins 3, moins 4. J'arrive pas à lui échapper. Hop, 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 allez. On essaye encore, on essaye encore. 3 jetons avec l'arbitre des destinées. 3 jetons, donc 2 contre 3. Bon. Révéler un autre pion. En cas d'échec, subissez une horreur. Moins 2, pas de chance. Et je subis une horreur. C'est un échec, je n'arrive pas à lui échapper. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah, rien, hein. Jacqueline va mourir, hein. Allez hop, on essaye de lui échapper. Hop. 0, 2 contre 3. Je n'y arrive toujours pas. Voilà, le Biaki, c'est à son tour, il me frappe. Je suis à 6. Je me prends 2 horreurs. C'est le Saint-Rosaire qui les prend, tant mieux pour lui, qui disparaît. Et se termine ainsi mon aventure dans la palle de Carcosa face à un Biaki hurlant qui m'a assassiné. J'ai pas réussi à le battre, j'ai pas réussi, des jetons échecs critiques sont arrivés au bon moment pour le jeu, pas pour moi, mais pour le jeu ils sont arrivés au bon moment. Je ne pouvais plus jouer de cartes événements non plus pour descendre la flamme azurée, mais il est peut-être vrai que le tour auparavant, j'aurais peut-être me pris une attaque d'opportunité pour descendre la flamme azurée et mettre les dégâts sur l'initié aux arcanes et prendre quand même les horreurs, mais au moins j'aurais eu la flamme azurée et j'aurais pu combattre avec. C'était vrai que, mais sur le moment, j'y ai pas pensé. J'y ai pensé après quand j'ai mis le dégât sur elle. C'était trop tard. Voilà, parfois ça arrive, on ne réfléchit pas assez vite. Et voilà, cette partie se termine, cette campagne se termine. Malheureusement, je vais vous lire ce qui se passe. On a perdu, simplement. Si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont été vaincus.
Voilà. Le reste du monde ne saura jamais que vous avez tenté de le sauver. Eh ben oui, ça, c'est toujours comme ça, hein. Pourtant, je le mets sur YouTube pour que les gens voient que j'essaye de sauver le monde. Les gens vous traitent avec miséricorde, mépris ou dédain, mais vous connaissez la vérité. Ils sont résignés à leur atroce destinée, mais vous tentez jour après jour de leur apporter votre message. Vous devez mettre en garde contre le roi jaune, Astur et Carcosa. Une autre âme perdue, se disent-ils, mais ils ne peuvent pas comprendre que vous avez traversé pour tenter de les sauver. Vous le répétez, qu'il vient pour le réclamer, mais il ne vous croit pas. Vous écrivez sur les murs capitonnés de votre cellule des avertissements à propos d'Aldébaran, le chevalier du taureau, et des étoiles noires dont les mots s'effacent à mesure que passent les années. Personne n'écoutera jamais vos mises en garde. Vous ne pensiez tout de même pas pouvoir vous échapper, n'est-ce pas? Eh bien oui, puisque je suis resté toujours dans cette prison d'asile. Toutes ces aventures n'étaient que les divagations d'une pauvre folle, parce que nous sommes déments et nous avons perdu la campagne sur le dernier scénario. Voilà, on se quitte sur cette défaite du dernier scénario de la route de Carcosa, le Pal Corcosa, la Pal Carcosa. On se retrouvera bientôt pour une autre aventure dans Arkham, peut-être aux confins de la Terre, ou une autre campagne, ou réinitialiser peut-être une campagne de la Zélatrice, pourquoi pas, pour se remémorer un petit peu avec les nouvelles cartes. Sinon, on continuera toujours avec du Marvel et autres jeux de ma ludothèque. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!